Vous avez dit quoi, les gars? Je vous avais dit quoi? L'Inter, il faut pas les sous-estimer. Je vous l'avais dit, il faut pas sous-estimer l'Inter. Dès le début de la rencontre, ils nous ont montré ce dont ils étaient capables. Salutations à tous, c'est Boateng. On se retrouve après ce match de Ligue des Champions. Le Barça a été opposé à l'Inter de Milan. Le Barça joue à Montjuic et le Barça est sorti sur le score de 3 buts partout. Un match exceptionnel. C'est un match digne de la Ligue des Champions. Franchement, un match incroyable avec des rebondissements de tous les côtés. Ça a été un terrible match, honnêtement. Et il faut dire les termes. Je vous l'avais dit, les gars. Je le répète encore, mais voilà, on s'en sort très bien avec le 3-3. Franchement, ça, il y a plein de choses qui n'ont pas été, comme il y a eu des très belles choses. Et je pense qu'on va laisser le meilleur pour la fin, mais je pense que là, on a vu les lacunes défensives et les grandes forces de l'Inter de Milan au niveau des contre-attaques, au niveau des phases, des coups de pied arrêtés, au niveau de l'apport physique, au niveau de aussi la domination physique et au niveau de la finition et de l'efficacité. L'Inter a montré un très très beau visage aujourd'hui, les gars, il faut le dire. Beaucoup disaient, ouais, ils ont perdu 2 matchs de suite en championnat, ils ont perdu la Coppa d'Italia. Les gars, la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez connaître d'autre. Et on aurait pu tomber dans un gros piège, honnêtement. T'es mené 2 buts à 0 après même pas 24 minutes de jeu. Franchement, t'as fait le taf. Et c'est venu d'une personne. Ça a été un collectif. Moi, j'ai vu un collectif ce soir, attention. Mais Lamine Yamal, je vais en parler directement. Je suis obligé d'en parler directement. Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur au monde, les gars. Depuis le temps que je vous le dis, Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur au monde. Les gars, un match pareil, le 3-5-2 de l'Inter, il te l'a fait danser. Et le gars, au début du match, tu vois qu'il est en difficulté. Tu vois qu'ils sont deux sur lui. Mais le gars, je sais pas, c'est un Saiyan. Vraiment, sa coupe de Saiyan. Plus il se bat, plus il devient de plus en plus fort. Et c'est ce qui s'est passé. Plus le match avançait, plus il a analysé ses adversaires, plus la fête a commencé. Di Marco, il te l'a mangé. Il te l'a mangé, je peux pas te dire les thèmes, il te l'a mangé. Des padres de famille, il te les a mangés. C'est incroyable. La pression de la Yamal, les gars, on se rend pas compte. Là, c'est un prétendant de ballon d'or que vous avez là. C'est un prétendant au ballon d'or. C'est pas n'importe qui, les gars. C'est pas n'importe qui. Et ouais, pour ce que l'entame de match, vraiment, là, ça n'a pas été bon du tout, hein. Le goal qui te met, le goal de Marcus Thuram, je suis désolé, il est trop facile ce goal-là. Il t'aura jamais passé. Tu peux pas encaisser après 30 secondes, je te disais, pas à domicile, pas un goal comme ça en match en plus. Pas comme ça. Et tu pousses, c'est pas le problème. T'as les occasions, t'as l'occasion de Dani Olmo, t'as l'occasion de Ferran Torres, des deux occasions de Ferran Torres qui sont ratées où tu dis voilà. Et puis eux, directement, ils te punissent, ils te mettent une retournée après sur corner. On se dit 2-0, c'est foutu. Là, vraiment, on a ramassé un gros coup de massue. Mais je vous l'avais déjà dit, les gars, dans la précédente vidéo, le mental d'Hansi Flick, le mental du Barça, ça a été une grosse prouesse de revenir comme ça. Et Lamine Yamal, il lui en faut pas beaucoup. Lamine Yamal, il lui en faut pas beaucoup. Après qu'il s'est acclimaté à la défense de l'Inter, il déporte, il enroule direct. Et c'est goal. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est goal. Bien évidemment que c'est goal, bien évidemment. C'est goal. Et après, il te fait, franchement, Pedri aussi. Pedri aussi, la solution. Une totale maîtrise sur le milieu de terrain. Franchement, il a fait encore un gros match, Pedri aujourd'hui, hein. La pression, il la boit, il la sent pas, lui. Il sent pas la pression, lui. Il la sent pas. Il sait pas ce que c'est la pression. Pression, je connais pas. Je connais pas, moi. À un moment, t'as Barella qui est dans, t'as Çalhanoğlu qui est dans son dos. Il fait contrôle orienté. Mais il est dans son dos, contrôle orienté. Il provoque la faute, carte jaune. Il est d'une efficacité. Il est tellement serein. Il a été incroyable. Vraiment, il a été incroyable lui aussi. Franchement, il y a plein de joueurs que je trouve qui ont été très très bons. De Jong, je l'ai beaucoup critiqué, mais il a fait un très très bon match, honnêtement. Rafinha, c'était un match compliqué, mais c'est lui qui te met la passe D pour Ferran Torres sur une super passe de Pedri. Il met la passe D et Ferran Torres, malgré qu'il t'a raté 2 grosses occasions, il va, il cherche, il passe devant Bastoni et il bute directement sur le Sommer. C'est dans ce moment-là qu'on a besoin.
Moi, je m'en fous, t'en as raté une, deux, mais tu m'en mets une et il me l'a mise. Ta dette était payée, Ferran. Mais je pense que Lewandowski a fait beaucoup de bien dans ce match-là. Parce qu'on a essayé beaucoup de faire. Enfin, on a joué énormément sur les centres, surtout sur l'extérieur de la mine. Il n'a pas lâché son extérieur. On a essayé énormément. Et je pense qu'une bonne domination de la tête avec un bon Lewandowski aurait pu leur faire très très mal, je pense. Je pense vraiment. Ou alors, leur plan de jeu était préparé du fait que Lewandowski n'était pas là. Donc, ils ont laissé un peu plus d'espace à ce niveau-là. Mais je pense qu'il aurait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mais on a bien vu, Gérard Martin, ça va pas. Côté gauche, ça va pas du tout. Et le retour de Balde la semaine prochaine va nous faire un bien fou, honnêtement. Mais vraiment un gros, gros bien, honnêtement. On va en avoir réellement besoin. Le match retour, là, il va falloir. Parce que voilà, après, encore la même chose. T'as encore Dumfries qui marque sur encore un corner où il est seul. Daniel Mo ne le tient pas. Au lieu qu'on sait que c'est leur force, hein, les gars. À un moment, je disais, tu peux pas encaisser un goal pareil. Je suis désolé. T'as été averti, t'as vu ce dont ils sont capables sur coup de pied arrêté. Comment tu peux laisser ça? Comment tu peux laisser passer ça? Je comprends pas. Je comprends pas, honnêtement. Parce que le jeu collectif a été très bon. Et après, même l'Inter a fait de très belles prestations. Quand ils partaient en contre-attaque ou qu'ils allaient en phase offensive, c'était très très dangereux. Vraiment, ça a été vraiment un bon coup. Ils ont reculé, ils nous ont attendus, bien évidemment. Ils ont eu ce qu'ils voulaient en partant en compte comme ils voulaient. On a su répondre présent, mais c'était très propre ce qu'ils proposaient. Comme tout ce qu'ils ont proposé en Ligue des Champions. Et il faut dire ce qu'est, eux, ils ont fait un très bon score avec ce 3 buts partout à Montjuic. C'est un très bon score pour eux. Et ils sont plus favoris maintenant pour le retour. Je vous l'avais dit, les gars, que l'Inter était plus favori que nous. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Même si au niveau des qualités techniques, on a vu que le Barça était au-dessus. Que le Barça était meilleur. Rien qu'à l'image du goal de Rafinha. L'intelligence de l'Emiliano de laisser passer la balle. Rafinha qui te tape un pétard, mon ami. Là, ok, elle touche le sommer, elle rentre. Mais on voit bien que dans le jeu, on était au-dessus d'eux. Mais l'Inter a été un très bon client. Ils sont restés fidèles à leur jeu et ça a payé. Je vous avais dit, le Barça est l'anti-Inter et l'Inter est l'anti-Barça. Et c'est ce qu'on a eu ce soir. On a eu droit à deux anti-équipes l'une à l'autre. Mais je vous parlais de la maturité de Lamine Yamal. Je vous en parlais dans l'interview. Mais là, sur le terrain, ça a été incroyable. Je pensais vraiment que ce serait un match très compliqué pour lui. Je ne vais pas vous cacher. Je penserais vraiment que ça allait être un match très très compliqué pour lui. Mais il s'est tellement bien adapté, honnêtement. Il s'est adapté, mais d'une manière. Il a été incroyable. Franchement, il a été incroyable. Une telle maturité. Ce que je trouve impressionnant. Vraiment, je maintiens cela. Plus le match avancé, plus il devenait de plus en plus fort. Qu'il sache s'adapter quand même à un 3-5-2 auquel on laisse très peu d'espace. Et où il arrive à se libérer un moment quand il met la feinte de frappe. Di Marco, il vole. Et puis il tape la frappe. Et il y a Sommer qui la touche, qui la dévie sur la latte. Sur la transversale. C'est une des plus grands. Et sa pichenette qui finit sur le poteau. Mais mon ami, c'est trop. Ce joueur, c'est beaucoup trop. Je suis désolé, c'est trop. C'est beaucoup trop ce joueur. Je suis désolé, je peux pas dire plus. Ça, il a été incroyable. Et même si Rafinha, il a eu énormément de mal. En un contre un, il n'a rien proposé. À un moment, il a une frappe qui peut rentrer que Sommer sauve. Mais c'est une passe D, un but. Ouais, bon, c'est autogol donné à Sommer. Mais il va chercher. La défense a eu énormément de mal. Il va falloir régler ça au match retour parce que ce sera le même scénario. Hein. Sauf qu'au match retour, eux, ils iront pas. Hein. Dès qu'ils auront mis le 1, ils vont cadenasser, ils vont attendre et ils vont prendre le que en contre. Donc là, la semaine prochaine, l'idéal, ce serait de marquer. Il faut marquer la semaine prochaine. On doit mener au score. Si on ne mène pas au score, c'est fini. C'est fini. Et on a eu des bons montants. Fermin est bien monté. Gavi aussi est très bien monté. Koundé blessé. Problématique. Eric Garcia qui fait une très belle montée. Même si sur le goal de Mkhitaryan, ben, ouf qu'il a le goal est annulé, mais il est un peu responsable. Parce qu'il voilà, il colle pas. Mais très bonne rentrée d'Eric Garcia encore qui prouve qu'il est un élément marquant de cette équipe. Et la mentalité apportée par Hansi Flick, la mentalité. Avec Xavi, c'est fini, on prend 0-4 et on s'effondre. Hein. On fait rien du tout dans ce match-là. Mais tu les as eu leur propre jeu. Surtout le premier goal de Lamine Yamal. Ils sont là à 10 derrière. Lamine va chercher.
Il provoque, tac, il arrive dans l'axe, directement, il enroule, il a un espace immense, il enroule direct, c'est goal, lui, ça ne pardonne pas. Une telle maturité chez Lamine, une telle maturité, c'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant d'avoir une telle maturité à son âge. Pedri toujours en milieu organisateur, orchestreur. Le seul vraiment qui m'a déçu, c'est Daniel Mo. Ça a été un match très compliqué pour lui encore. Après, il doit prendre du rythme. Il a été blessé toute la saison. Voilà, il aurait pu avoir une ou deux occasions. Il aurait pu marquer, tout comme Fermin, qui aurait pu marquer aussi. On a quand même un peu gâché. Eux aussi ont eu des occasions qu'ils ont gâchées aussi. Eux aussi. C'est Marco Lafrappe qui t'envoie sur la lune. Voilà, eux aussi, ils ont gâché. Beaucoup de hors-jeu inutiles. On a pris des goals très bêtes, je trouve. On a vraiment laissé on a été soit trop passif, soit on a laissé des hommes beaucoup trop. Enfin, seuls beaucoup trop longtemps, je comprends pas. À des moments où il fallait pas les laisser seuls. L'équipe doit encore apprendre, comme je l'ai dit, je l'aurais dit, ce Barça ne cesse de s'améliorer de match en match. Et encore ce soir, ils ont appris. Après la demi-finale, il faut de l'expérience. Eux l'ont de 2023. Il faudra faire un gros exploit là-bas. Un très gros exploit. Mais on part pas fourré, je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit que l'Inter, c'était un très gros client. Je vous l'avais dit. Les gens voyaient déjà un 4-1, un 4-0. On a essayé, mais non, mais non. Mais non, ils vont pas te le donner, ton 4-0. Ils vont pas te le donner. Après, t'as marqué, et t'as encaissé. Mais c'était un très beau match. Vraiment, c'était un très beau match du Barça. Il faut dire les termes. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des choses qui n'ont pas été. Mais ça aurait pu être 1 million de fois pire, honnêtement. Ça aurait pu être 1 million de fois pire. Et l'Inter, voilà, a joué avec ses armes. Vraiment, l'Inter a bien joué parce qu'ils ont vraiment joué avec leurs armes. Ils ont joué avec ce qu'ils savaient faire de mieux. Tactiquement, à un moment, quand t'as Barella qui subit une faute, mais j'ai pas des ralenti si elle est en faute ou pas, le gars se lève direct, en s'énervant, parce que pour lui, la faute. Il s'énerve, mais il continue à jouer. Tu vois qu'il a toujours un œil sur le jeu. Parce qu'il y a une réelle discipline dans cette équipe. Par exemple, quand tu regardes De Jong, ben, De Jong, voilà, dès qu'il a une faute ou quoi, il s'arrête de jouer, au lieu que le jeu il continue, mec. Araujo lui a fait une bonne montée, même Koubarsi, franchement, ils ont été solides. Ça n'a pas été un match facile, hein. Vraiment, l'Inter, les gars, je vous avais dit que c'était un très gros morceau, je vous l'avais dit. Certains vont se baser sur la Liga, sur le match qu'on va maintenant ils sont passés, ils sont là, ils sont en demi, c'est pas rien. C'est pas la meilleure défense prête, tu l'auras quand même collé 3, c'est pas rien, tu l'auras quand même collé 3, mais t'en as encaissé 3. Donc, tu devrais être solide pour la semaine prochaine. Baldé sera de retour. Espérons que pour Koundé, je pense que pour lui, ce sera fin de saison, 2 semaines minimum. Donc tu l'auras pas, pour le match retour et tu l'auras pas non plus pour la Liga. Je pense pas que tu l'auras pour le Classico. Il va falloir bosser. Encore et encore et encore. Mais j'ai 100% confiance dans le Flick. Malgré tout, je suis fier de nos joueurs. Je suis tellement fier de Lamine Yamal, du match de patron encore qu'il ait fait. Pedri aussi. Rafinha battant. Ferran Torres buteur. Voilà. Beaucoup de choses à en redire, mais l'équipe a été présente. On a vu un réel collectif et une équipe qui n'a pas lâché mentalement. Qui aurait pu, n'importe quelle équipe se serait effondrée, mais ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à accrocher. Il y a eu des erreurs, mais ils apprendront pour le match retour. Il n'y a pas le choix. Vraiment, il n'y a pas le choix. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et visca Barça.